Bon meilleur matin! J'arrive un petit peu plus tard ce matin parce que ma caméra a pris du temps à démarrer. Donc, regardons ensemble les tendances de la semaine à venir. Et vu que les cartes sortent aujourd'hui, je dis toujours que c'est déjà en place les énergies qui sont là. Mais je fais toujours le tirage par contre pour la semaine qui vient. Donc, je me branche à l'énergie collective, les gens qui vont écouter la vidéo. Et dépendamment des tirages, ça se peut que ça te parle un petit peu, pas du tout, même moyennement, beaucoup, passionnément, intensément. Et tout ce que je dis, tu l'adaptes à ta situation parce qu'on vit tous des choses, à quelque part c'est semblable. Tu sais, ce qu'on vit, on a en général des défis qui se ressemblent, ou en tout cas, on n'est pas seul à les vivre, mais en même temps, c'est différent d'une situation à l'autre, c'est du cas par cas. Hein? Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire ce matin? Bon matin, les belles âmes qui arrivent en ligne. Contente de t'avoir avec moi ce matin. Donc, les cartes se font désirer. On va demander 5 cartes. Habituellement, c'est ce que je fais mon tirage à partir de 5 cartes, à moins qu'il en tombe quelques-unes de plus. Et je considère ça comme un bonus. Mais on va demander à nos amis de lumière de nous guider vers les cartes appropriées pour nous préparer à ces énergies-là qui sont en place dès ce vendredi, mais je considère que c'est du dimanche au samedi. Ah, et voilà. Ça commence. Deux, trois, quatre. Et voilà. Ça a pris du temps, mais ils ont presque toutes sorti en même temps. Donc, la première carte, pour moi, c'est toujours celle que je trouve qui donne le ton. J'essaie de me centrer un peu, mais... Oups! La caméra fait des signes ce matin. Donc, on a l'as de bâton à l'envers. L'as de bâton, ce que je reçois de cette carte-là, c'est... les as, de toute façon, c'est toujours un nouveau départ, une nouvelle énergie. C'est une explosion d'énergie. Tu sais, quand on est sur un démarrage de quelque chose, peu importe quoi, c'est toujours ça vient avec beaucoup d'énergie. Et c'est ce que je sens ici. Les bâtons, c'est en lien avec quelque chose qui me passionne, quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui vibre avec mon être. C'est ce que je reçois de cette carte-là. Mais là, elle est à l'envers, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que je désirais qui prend du retard. Quelque chose que je pensais qui était pour arriver là, mais qui est mis sur la glace. Donc, pour différentes raisons, hein, évidemment, selon les cas. Mais une chose est sûre, c'est que ce que je ressens, c'est quelque chose il y a une déception d'accoler avec cette carte-là. Il y a comme un délai ou des complications ou juste des retards, tu sais. Mais je la sens quand même belle. Je la sens pas que c'est quelque chose qui peut pas fonctionner, qui est destiné à pas fonctionner. C'est plutôt que ça se passe pas dans le temps où moi, j'aimerais que ça se passe, ou de la façon que j'aimerais que ça se passe, avec notre bel ego hein, qui fait des siennes souvent. Ensuite, on a le 9 de coupe à l'envers aussi. Il y a quelques cartes à l'envers, mais ça se termine bien. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Et tu vois, ça revient à ce que je disais de la déception. Ici, ce que je sens, c'est que j'ai à
j'ai à accepter le timing divin. J'ai à accepter que tout ne dépend pas de ma volonté. J'ai à accepter que tout ne dépend pas de moi et que je ne peux pas contrôler tout dans la vie. J'associe beaucoup cette carte-là, étant donné qu'elle est à l'envers, dans ce sens-là. J'ai à accueillir aussi que parfois les choses ne vont pas se passer dans l'ordre où je l'avais pensé, ou dans le temps où je l'avais pensé, ou de la façon dont j'aurais aimé que ça se passe. Il y a vraiment ici, puis ça fait quelques semaines que je le sens dans les énergies, puis dans les cartes que je le vois, là, mais c'est un temps parfait pour apprendre à arrêter de vouloir tout contrôler. Pour apprendre à laisser aller, lâcher prise. J'en parle souvent du lâcher prise. C'est pas pour rien. C'est que pour moi, c'est la clé universelle à tout ce qui est compliqué dans la vie. Sur quoi, dans le fond, je dois lâcher prise en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je m'agrippe et que je devrais laisser libre? Est-ce qu'il y a quelque chose que je tiens mordicus, que j'ai pas envie de démordre et que je devrais plutôt laisser aller de la façon que ça veut être en circulation dans la vie? Le contrôle, ça complique tellement de choses. Ensuite, on a la belle reine d'épée, toujours à l'envers. La reine d'épée, c'est celle, quand elle est à l'endroit, là, c'est celle qui sait où elle va. Elle sait prendre des décisions. Elle est solide. Elle suit sa voie. Mais ici, à l'envers, c'est comme le fait qu'il y ait ces retards-là ou ces complications-là dans la situation dont on parle ici, peu importe de la façon que toi tu le vis, ça amène des insatisfactions, oui, mais ça amène aussi des doutes, des insécurités, des remises en question. Et je sens que c'est pas pour rien que ces remises en question-là arrivent. Il y a peut-être, toujours selon les cas, peut-être des choses à réajuster aussi, au-delà du lâcher-prise, au-delà du contrôle. Mais parce que ce que je sens avec cette reine d'épée-là, c'est la vie qui veut m'amener dans mon alignement. Tu sais, je parle souvent de mon alignement en faisant ce geste-là. Pour moi, mon alignement, c'est suivre la direction de mon âme, de mon essence, au lieu de suivre la direction de mon ego et de ma volonté. Parce que mon ego est relié à mon humain. Et dans l'humain, on a une vision fermée des choses. On voit pas tout, on sait pas tout. On a des peurs, des blessures, des programmations, des complications qui sont dues à comment on est fait à l'interne. On est des êtres complexes. Tandis que la vie, elle, puis au niveau de mon âme, c'est la vie, c'est le divin. Il n'y en a pas de limitation, il n'y en a pas de hier. Il y a un point de vue universel qui sait tout, qui comprend tout, qui connaît aussi tous les fils de reliés au travers des expériences de toutes les personnes impliquées dans chaque situation et les répercussions de ce que j'ai fait, de ce que je fais maintenant, de ce que j'ai été, de ce que je suis maintenant par rapport à où je m'enligne dans l'avenir. Donc, cette reine d'épée-là, je la sens que c'est la vie en dessous de ces situations-là qu'on peut vivre, qui sont compliquées, qui nous font vivre des retards, des insatisfactions, tout ça, dont je parle depuis le début, qui m'amènent à vraiment m'aligner là où je dois être dans ma vie. Aligner sur mon alignement divin, avec l'énergie de mon essence, dans ce qui me convient vraiment. Donc, pour certaines personnes, ça va être des réajustements de est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois continuer vers
dans cette direction-là, ou est-ce que je dois m'ajuster puis trouver autre chose? Et là, ça va être variable d'une personne à l'autre parce que ça se peut que ce soit oui, je continue, ça se peut que ce soit non, j'arrête. Puis ça veut pas dire que ça va s'éclaircir rapidement, mais je peux laisser les événements me montrer. En même temps, j'ai envie de parler aussi par rapport à ça que moi, en tout cas, je suis pas d'accord avec ça, l'idée que oui, tu sais, quand tout se passe à merveille, que tout coule, c'est un signe vraiment que ça va bien. Mais en même temps, la vie, c'est des hauts et des bas. Et ça veut pas dire que quelque chose qui est bien pour moi, ça aura pas de complications. Ça veut pas dire que quelque chose qui coule, dans l'harmonie, que ça m'amènera pas à un moment donné à me réajuster. Tu sais, ce que j'essaie de te dire, c'est de pas te fier nécessairement à s'il y a des complications, c'est pas bon pour moi. Parce que moi, je trouve pas que c'est vrai, ça. Parfois, il peut y avoir des complications dans des situations qui me conviennent vraiment. Puis que dans le fond, mon défi, c'est de les relever, ces complications-là. Et que c'est ça que je suis venue faire ici. Donc, c'est de se fier à son ressenti. Mais par contre, si j'ai essayé plein de choses, j'essaie de tous les angles possibles, puis ça fonctionne pas, puis ça veut pas fonctionner, ben là, à un moment donné, ça devient de l'entêtement si je continue. Donc, en tout cas, c'est ma façon à moi de le voir. Il y a mon amie Linda qui dit « Bon matin rempli de surprises, de plein de surprises. Toi, tu sais accepter le timing divin. Merveilleuse journée remplie de magie. Merci. » Mais, tu vois, je l'accepte pas toujours instantanément, le timing divin. Sauf que, tu sais, bon, j'ai des parties de moi qui résistent, qui s'obstinent avec la réalité dans mon humanité. Mais je suis à l'écoute, puis je m'en rends compte assez vite maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis j'écoute ça. Et c'est pourquoi, tu sais, dans le fond, quand je vois que ça donne rien, quand je vois que ça dépend pas de moi, aussitôt que je m'en rends compte, je lâche prise. Le lâcher prise n'est pas toujours instantané aussitôt que je décide de le faire, là. Ça arrive que mais souvent, c'est pas instantané, mais d'une façon ou d'une autre. C'est des processus, c'est des cheminements, c'est des étapes. Et c'est comme une suite. Pour moi, le lâcher-prise, c'est comme une suite de lâcher-prise qui m'amène, je vais dire ça comme ça, au lâcher-prise ultime où là, j'accepte vraiment la réalité, que je suis en paix et que, dans le fond, peu importe comment ça se passe, je vais être en harmonie avec ça. Que ça se passe comme je voudrais que ça se passe ou comme je l'aurais voulu au départ, ou que ça se passe de la façon vraiment contraire, je vais être en paix aussi. Dans le fond, je vais choisir d'accepter la réalité, quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est ça, le lâcher-prise ultime. Et ça se fait par étapes parce que, bien souvent, on résiste à cause de notre volonté. La volonté de notre ego qui veut ce qu'il veut, de la façon qu'il le veut, au moment où il le veut. Donc, oui, ça parle beaucoup de lâcher prise ce matin et d'ajustement et d'écoute. D'écoute de soi, d'écoute de la vie, de savoir reconnaître si quelque chose, une situation, une personne, un emploi, peu importe, si c'est vraiment aligné sur ce que j'ai besoin, sur ce que je veux à ce moment-ci de ma vie. Parce que peut-être c'était aligné à un certain moment. Est-ce que ça l'est encore? Parce que j'ai évolué. Peut-être que aujourd'hui, c'est plus autant en alignement que ça l'était. Et peut-être que j'ai à l'accepter ça aussi. Que la vie pourrait s'aligner dans une autre direction et que ce soit correct pour moi,
même si ça m'insécurise, même si je sais pas où je m'en vais, même si j'ai aucune idée de ce qui va se produire par la suite. Mais de faire confiance à mon ressenti, faire confiance à la vie, puis de suivre ces mouvements-là. Ensuite, on a la carte des amoureux. Ça peut vouloir dire, évidemment, que si les personnes qui sont soit pas heureuses en amour ou qui sont célibataires et qui sont prêtes à vivre une belle relation, qu'il y a certaines situations comme ça qui bloquent ou qui débloquent ou qui stagnent, peu importe comment toi tu le vis, là, ce que je viens d'expliquer, que ça t'amène à faire des lâcher-prises. Peut-être pour que tu trouves à la bonne personne, au bon timing divin, que peut-être des œillères que tu portes qui t'empêchent de reconnaître la personne qui est là pour toi ou qui t'empêcherait de la reconnaître si elle se présentait, puis elle se présente pas justement parce que dans tes critères ou dans ta façon de voir, t'es pas encore prête à accueillir cette personne-là. Les amoureux peuvent aussi parler de choix. Alignés sur, comme je disais, sur ma vibration, sur mon essence, sur les amoureux, ça peut être deux personnes qui s'aiment, mais ça peut être aussi moi qui est bien avec moi. Ça peut être moi qui est bien avec la vie, qui est en harmonie avec la vie. Donc, ce que je vois depuis le début, c'est que ces situations-là, dont on parle ici, m'amènent à faire des lâcher-prises et des compréhensions pour m'amener à cette harmonie-là dont je rêve, que ce soit en relation ou dans mon travail ou dans ma vie ou peu importe. Il y a quelque chose ici que j'ai à ouvrir dans ma conscience, qui est fermé et que j'ai à ouvrir. C'est vraiment ce qui ressort. Et on termine ça en beauté. La roue de la fortune. Dans le fond, j'avais pas vu les dernières cartes. J'avais pas porté attention parce que je les avais regardées. J'avais pas vraiment porté attention, mais depuis le début, tout ce que je sens, c'est que ça s'enligne vers ça, justement. Ces deux dernières cartes-là, les amoureux, la roue de la fortune. Bien, la roue de la fortune, c'est que ça évolue, ça bouge, ça change et ça s'en va vers le mieux. La fortune, c'est la chance aussi. Ça peut être l'abondance aussi. Mais on s'en va vers le mieux. Il y a une évolution, il y a une progression. Mais ce qui est nécessaire, c'est que j'arrête de tenir à quelque chose qui ne me convienne plus. J'arrête de me maintenir dans des visions de qui j'étais dans mon passé et qui sont plus alignées sur qui je suis maintenant. Il y a comme un bilan ici à faire. Qu'est-ce qui me convient encore vraiment profondément et qu'est-ce qui me convient plus et comment je peux me rendre justement à vibrer l'amour et l'abondance dans ma vie ou dans une sphère de ma vie qui me convient moins aujourd'hui. C'est vraiment beau. Je le sens aucunement négatif. Dans le fond, le point de vue de voir quelque chose de négatif en même temps, c'est qu'un point de vue. Et souvent, c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir, quelque chose que je veux pas voir, quelque chose qui me sort de ma zone de confort, quelque chose qui m'oblige à faire des changements. Ça peut être vu comme négatif, mais ça veut pas dire que ça l'est vraiment. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire ici. Que si ça me tente pas de me débarrasser de mes vieilles pantoufles confortables, je peux voir que des pantoufles neuves sont négatives. Mais en même temps, parce que peut-être qu'au départ, ils vont être inconfortables. Parce que je suis tellement habituée à mes vieilles pantoufles. Mais que ça ne veut pas dire que les nouvelles pantoufles sont négatives. Au contraire, peut-être qu'une fois que je vais les avoir essayées, que je vais
m'y être habitué ou que je vais m'ouvrir à cette nouveauté-là, que je vais découvrir, qui sont encore mieux que les anciennes sur bien des points. Donc, tout est une question d'ouverture et en même temps, plus je suis ouvert dans la vie, moins je trouve les choses négatives. Et j'ai un grand frisson qui m'a monté le long de la colonne quand j'ai dit ça. Donc, ça me donne l'indication que ça fait son chemin et que beaucoup de personnes ouvrent leur conscience juste par cette phrase-là, de réaliser que j'ai juste à m'ouvrir et je vais arrêter de voir tout le négatif. Dans le fond, si je m'ouvre, c'est que j'accepte les choses comme elles sont, au lieu de vouloir qu'elles soient différentes. Elles sont comme elles sont. J'y peux rien, ça dépend pas de moi. Donc, le mieux que j'ai à faire, c'est de faire avec. Ça veut pas dire de subir, mais ça veut dire de les inclure, de les accepter et de faire ce que j'ai à faire à travers ça, sans toujours y résister ou vouloir que ce soit autrement. Souvent, on met beaucoup d'énergie là-dessus et c'est nous qui y perdons. On perd notre énergie, on perd notre temps, on perd notre joie de vivre et même des fois la santé, la paix d'esprit, tout ça, ça n'a aucun prix. Donc, je vais aller chercher quelques petites cartes supplémentaires pour compléter le tout, quoique le tirage est très clair ce matin, il n'y a pas de doute ici. Tu vois, je parlais de l'âme tantôt, je parlais de mon essence. Ben ici, on a la carte du pouvoir supérieur, puissance supérieure. C'est la carte de l'âme. C'est la carte de l'alignement divin. C'est ça qui est en dessous de tout ce qui se passe ici. Si tu as eu parfois une journée, cette intention-là, sincère, de vivre la vie idéale pour toi, la meilleure vie possible, de devenir la meilleure version de toi-même, de te développer, de suivre ton alignement divin, ben, c'est ce qui est en train de se passer. Plus vite tu vas l'accepter, mieux ça va être. Plus vite tu vas écouter et suivre cet alignement divin-là, là où il veut te guider, mieux ça va être, mieux ça va aller et plus rapidement ça va aller. C'est vraiment ce que je sens en dessous de tout ça. On a ici le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est les émotions, évidemment. Donc, tout ça, ça peut soulever de belles émotions et de moins belles émotions aussi. De résistance, de peur, d'insécurité, de doute, de soi, des autres ou de la vie. Mais c'est aussi le chakra de mon pouvoir humain, mon pouvoir personnel, de croire en moi, d'oser, d'avoir la force intérieure. Donc, c'est vraiment l'énergie que je sens dans ces cartes-là. C'est pour me mener à ça. Reprenez votre pouvoir et votre plein contrôle sur vous-même. Allumez votre soleil intérieur. Très belle carte. Et là, je vous laisse tirer une carte du tarot que j'ai fait, du jeu de cartes de mandala de l'âme que j'ai fait avec mon amie Marie-Claude, mais je l'ai déplacé, donc il n'est pas à ma portée. J'ai oublié de le rapprocher ce matin pour le tirage. Donc, on va terminer ça ici. Je te souhaite la meilleure des journées, des semaines, parce que c'est une belle semaine qui s'annonce. Un petit peu de travail à faire sur soi, mais on va y arriver. Hélène qui dit « Il faut juste se faire confiance ». Exactement. Bon matin, les belles âmes qui se sont rajoutées. Virginie qui dit « Ça explique bien des choses ». Et voilà, c'est pour ça, tout se place pour ça. Donc, je t'invite à vraiment prendre un moment pour te déposer et regarder
ce que tu vis ces temps-ci. Faire ce processus-là de te ramener à est-ce que ça me convient encore? Où j'en suis aujourd'hui? Comment je me sens dans les différentes sphères de ma vie? Puis comment je pourrais me réaligner mieux pour être avec l'énergie de mon âme? Mais tout ce que je dis, t'en fais ce que tu veux. Je te souhaite la meilleure des journées et des semaines. On se revoit bientôt. Ciao!